Salut les amis, c'est Kalutaro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review, le set 76-119, la Batmobile de la poursuite du Joker. Donc là je suis content parce que elle je l'ai achetée au moment de la sortie de la grosse Batmobile de 69 ou 89. Il faut que je regarde pour vous confirmer. Donc ça fait un moment que je l'ai, autant vous le dire. Et je l'ai acheté parce qu'elle d'une part, elle lui ressemble du fait de son gros naseau que je peux facilement modifier. Donc c'est parti. Avant de commencer cette review, on se retrouve avec l'arrière de la boîte pour apprécier tout son packaging et son design. Comme on peut le voir, on a toutes les explications des fonctionnalités de la voiture, excusez-moi. Donc c'est plutôt sympa. Les techniques de construction utilisées pour ce set sont, euh, pour ma part, je trouve qu'elles sont extraordinaires parce qu'il y a certaines choses auxquelles on ne pourrait pas penser en tant que moqueur. Donc c'est plutôt sympa. Voici le côté de la boîte. Voilà, donc pour fêter les 80 ans de Batman. Et le dessus, enfin, voilà, le packaging. Nous voilà maintenant face à la bête. Donc c'est une très belle voiture. Comme vous pouvez le constater, elle est allongée et très aérodynamique. Alors donc voici l'aspect général. Donc en face avant, qui est très sympathique. J'adore les phares inclinés ainsi que son gros naseau. Je trouve ça très sympa. Donc c'est symétrique. Les ailes à l'arrière et ainsi que l'échappement enflammé qui est toujours très sympa. J'adore ce système. Alors, concernant les fonctionnalités, c'est sympa, je veux dire, pardon. Donc, en premier lieu, elle va cacher sous son naseau deux aérateurs. Donc, aérateur ou broyeur, ça dépend comment on peut le voir. Je trouve ça très sympa. C'est caché sous son nez. Ensuite, on a les stud shooters que vous voyez là qui peuvent sortir de la voiture afin d'arroser son ennemi. Je trouve ça toujours très sympa. Concernant Batman, il est toujours bien équipé, étant donné qu'il n'a pas de pouvoir. Voilà, donc ensuite, vous avez le dessus du véhicule avec un rooftop qui peut s'enlever. Voilà, et qui cache un magnifique cockpit. Voilà. Un magnifique cockpit, donc avec un siège en dark red et des consoles imprimées et un volant. Donc c'est bien équipé et bien représenté. Le rooftop est inclinable, donc très facile d'accès pour les minifigs. Ensuite, technique de construction très sympa pour le montage des ailes, puisqu'elles utilisent une genre de clé à molette de mini-figurines qui sont rentrées dans une brique technique. Voilà. Et dernière petite chose qui concerne donc la mécanique du véhicule. Donc elle a un renvoi d'angle avec ses deux pignons qui permettent la rotation de l'échappement, ce qui donne un aspect très sympa et très cool lors du jeu avec ce jouet. Donc forcément c'est un jouet. Voilà, donc je me suis vraiment éclaté à monter ce set parce que je l'ai fait de fond en comble du fait que j'ai fait un mock avec celui-ci. Vous en avez la vidéo sur la chaîne
par rapport au challenge Batman que j'ai réalisé. Je me suis vraiment éclaté à faire ce challenge-là d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir aussi la vidéo si ça vous tente. Donc voilà le tour du véhicule. Nous allons regarder maintenant les figurines. Et on commence donc ce tour des figurines avec le plus contesté de tous, qui va être Batman. Donc comme vous pouvez le constater, il a des impressions sur une tenue grise, correspondant au Batman des comics des années 60 ou 80, voilà. Donc avec un torse et un dos imprimé. Toujours très sympa de voir ça sur ces petites figurines. J'adore ces représentations. Donc je ne sais pas si c'est une figue qui a déjà été réalisée. Voilà, donc ensuite on a un casque en souple. Donc avec le moulage typique de Batman. Voilà. Et donc la figurine en elle-même avec un double visage, donc un sérieux et un légèrement content. Et donc, que serait Batman sans son ennemi juré incarné par Jack Nicholson, le Joker? Donc cette figurine, j'ai aucune idée si elle est unique par rapport au set, mais personnellement je la trouve très fidèle à ce que j'ai vu des Batman récents ou vieux. Donc avec un joli imprimé dans son dos ainsi que sur son torse. Donc nous avons une figurine avec un double visage, un souriant maléfique et nous avons un visage plus sérieux. Je trouve que la figurine, autant au niveau de la tête que des impressions sur le corps entier, franchement, est très réussi. Je sais pas si vous pouvez le voir de vous-même, mais franchement, la figurine est réussie pour moi. Elle est d'une beauté incroyable. Franchement, j'ai rarement eu d'aussi beaux personnages. Voilà, donc c'était le Joker. C'est donc la fin de cette review. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que la caméra ne sera pas trop floue et n'aura pas trop bougé, parce que je tente une nouvelle façon de filmer, étant donné que je suis dans une nouvelle pièce. Donc j'en profite pour améliorer dans ce cas mes vidéos. J'espère que vous appréciez le fond un peu froissé. J'aime bien l'aspect que ça a. J'espère que vous verrez de mieux en mieux les choses que je présenterai. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je peux améliorer en commentaire, ça me sera toujours utile. Surtout concernant la qualité des vidéos et du montage. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez la vidéo. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour d'autres reviews et bientôt le calendrier de l'Avent parce qu'on va se préparer pour Noël. Donc à bientôt. Tchuss!